Le rôle des familles et des politiques familiales dans la promotion de l'objectif de développement durable 16 est le thème retenu au plan international pour célébrer la journée du 15 mai qui met en exergue l'importance de la famille dans le monde. Un thème qui met l'accent sur la promotion des sociétés et qui nous amène à voir la relation entre famille et société. La famille, c'est le premier espace de socialisation de l'enfant. C'est le premier creuset, c'est le premier cocon qui permet à l'individu de passer de l'étape d'individu difforme, non-forme, à l'étape de la personne. C'est-à-dire à qui on a inculqué les valeurs, les principes qui régissent la société dans laquelle il doit vivre. Donc c'est une mini-société, c'est la société à l'échelle la plus réduite. Alors la famille, dans sa vocation originelle, c'est justement celle-là qui est constituée d'un homme, d'une femme, qui s'unissent et desquels jaillissent comme un fleuve l'espérance de la continuité. Je veux parler des enfants. Et c'est dans le lien, la reconnaissance réciproque de fondement de ces relations qu'ils peuvent vivre un équilibre de vie. Dans les sociétés de nos jours, cet équilibre est presque absent, et ce pour plusieurs raisons. S'il est clair qu'une société paisible et juste dépend forcément de la qualité de sa première cellule de base, de son unité primitive qu'est la famille, on peut alors donc s'interroger à juste titre, quelle valeur pour une bonne famille? Si nos familles sont des lieux où l'éducation est transmise de façon adéquate et équilibrée, la société, elle aussi, serait un lieu de convivialité. Si la famille est le lieu où se transmettent les valeurs fondamentales de rapports interpersonnels et de relations humaines, notre société ne peut être qu'un champ de fraternité immense. Et alors, si nos familles perdent la boussole et les orientations nécessaires, c'est normal que nous arrivions à cette situation où il y a tant de conflits dans notre société. D'hier à aujourd'hui, les modèles familiaux, les structures familiales que nous avons ont fortement évolué, ont migré, se sont transformées. Et vous avez un père qui est quelque part, des mères qui sont ailleurs, le papa qui sort à 18h et qui a 4 foyers dans Cotonou, qui est obligé à partir de 18h30 de passer dans tous ces foyers et de revenir dans le foyer principal où il vit avec maman et 2 enfants. Résultat, il ne voit pas les enfants au réveil, il ne les voit pas au coucher. Les week-ends, il s'en va pour assurer telle ou telle autre chose. Il n'assure plus l'autorité paternelle. Deuxièmement, on devient précocement parent. Lorsqu'on est parent très tôt, on n'a pas soi-même le temps d'être éduqué. Troisièmement, il y a un certain nombre de réalités concrètes de vie et de mort dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui au Bénin, autour de nous, par Internet interposé, qui soumettent les institutions familiales à rude épreuve. 4e élément qui secoue l'institution familiale, c'est qu'il y a plus de censeurs que d'accompagnants. De nombreuses raisons qui expliquent la dislocation, voire le déclin des familles. Un fait qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde et particulièrement au Bénin. La première conséquence, c'est que l'institution fout le camp. Quand l'institution fout le camp, elle ne joue plus son rôle. Si elle ne joue plus son rôle, au lieu de former des gens, au lieu de charrier des valeurs, au lieu de transmettre des valeurs, on va transmettre des contre-valeurs. Donc, on va former des ovnis, on va former des cas sociaux, on va former des délinquants sociaux, on va former des gens qui ne sont pas eux-mêmes, qui sont déstructurés et qui ne peuvent donc pas travailler au développement de ce pays. Et vous avez une société complètement bloquée, vous avez une société asphyxiée, vous avez une société où il y a une absence totale de valeurs. Un fait qui n'a pour corollaire que les conflits, la désunion, la guerre des intérêts, des contre-valeurs qui entravent le réel développement de nos sociétés.